Elle s'écrase mollement sur la table en attendant que ça s'arrête. Pourquoi a-t-elle accepté de prendre des notes? Elle cherche un sens à l'absurde. Ça n'est même pas absurde. Juste insipide. Le pote en face a l'impression d'être sous acide. Lui aussi s'écrase sur la table, position de survie pour ne pas se liquéfier et couler sous la table. À côté, un autre se croit à l'HP en pire. Ici, pas d'infirmière pour rappeler les limites, soulager la souffrance. À ce point d'ennui, ça en devient douloureux. L'écoute se fait torture. Elle voudrait partir, mais elle n'a pas la force. Elle se sent de plus en plus mal. Les diarrhéiques se suivent et se ressemblent. C'est à celui qui fera le poème le plus long, jusqu'à un quart d'heure, le plus chiant, le plus bien pensant, lentement. C'est what? Non, des gratouilleux morcellent le temps à coups de ding-ding sur des guitares et un banjo. Parfois, un tambour se rajoute. C'est lancinant, c'est beau, c'est chiant. On ne s'écoute pas. Il dresse un barrage musical de boss. Des poètes viennent poser leur crotte l'un après l'autre. Que la crotte est fertile. Ils sont compliqués. Ça met un temps fou pour arriver nulle part. Elle ne peut pas partir physiquement, alors elle le fait dans sa tête. La feuille de notes se fait bouée de sauvetage. Elle y couche ses pensées, construit une bulle de rêverie. Elle s'est levée tôt. Elle est sortie dans la froidure froide de l'hiver pour venir cauchemarder collectivement. La prochaine fois, ce sera grasse mat d'après-midi avec sieste apéritive. Pour le moment, elle a mal. Son ventre se tord. Il proteste contre cette déferlante de paroles indigestes comme des coups de poing culturels. Ils semblent tous sous le charme d'un sortilège, vampirisés collectivement comme par un bourreau. Elle a même plus la force d'imaginer autre chose que la vacuité. La vacuité salvatrice du Tao, le vide médian. Elle hurle en dedans. Non, c'est tout son corps qui hurle. Silence! Elle se sent mal. Elle veut que ça s'arrête. Ça devrait être fini, mais personne ne dit stop. Ça dure depuis presque 1 heure de plus qu'annoncé. Elle n'avait pas dit oui pour ça. Enfin, finalement, dehors, le froid est vif, trop vif. À moins que ce ne soit elle qui n'ait de la fièvre. Elle grelotte jusqu'au métro, dans le métro, dans son lit. 38,5. La poésie peut nuire à la santé.